Bonjour à vous toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast intitulé Sabbatique en Afrique francophone. Mon nom est Hugues Abriel, je suis professeur de médecine de l'Université de Berne en congé sabbatique. Et je me réjouis de pouvoir continuer ma série d'interviews depuis la magnifique ville de Fès, ville impériale du Maroc, où je me trouve pour ma seconde étape de mon congé. Aujourd'hui, mon invité est un ami. Il s'agit du professeur Yassine Amarouche, que je connais bien, car nous travaillons ensemble depuis un grand nombre d'années. Bonjour Yassine. Bonjour Hugues. Bien, tout d'abord, permets-moi de te remercier pour m'avoir permis ce séjour ici à Fès, c'est fantastique. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Écoute, est-ce que tu peux, en premier lieu, nous présenter en quelques phrases ton parcours académique ? D'accord, merci. Mon nom est Mohamed Yassine Amarouche. Je suis actuellement enseignant-chercheur à la faculté polydisciplinaire de Casa de l'Université de Fès. Mon parcours académique s'est divisé en trois grandes parties. La première, c'est mes études secondaires au Maroc, où j'ai obtenu un baccalauréat en sciences expérimentales. Et après, je suis parti en France pour faire mes études dans deux universités différentes, l'université de Tours et l'université de Nantes, où j'ai obtenu un doctorat en physiologie de la faculté de médecine au sein de l'Institut du thorax. Par la suite, j'ai eu la chance d'intégrer plusieurs institutions de recherche. Je parlerai notamment de l'École polytechnique fédérale de Zurich et le département de recherche clinique de l'Université de Berne. Depuis 2014, je suis enseignant-chercheur de physiologie à la faculté polydisciplinaire de Casa. D'accord, maintenant tu es professeur ici à Casa, qui est associé à l'Université de Fès. Exactement. La première chose qui m'intéresse souvent, c'est de savoir un petit peu comment dans ta vie, toi, jeune, le petit Yassine, s'envisageait déjà scientifique. En fait, ma passion pour la recherche a commencé très jeune parce que j'étais influencé par mon environnement familial, parce que mes deux parents sont statisticiens économistes. Et du coup, j'étais très fasciné par leur capacité à appliquer des concepts de statistique et de mathématiques appris à l'école et à l'université dans la vie de tous les jours. Mais ce qui me manquait, c'est d'essayer de comprendre comment ces concepts mathématiques et statistiques ont été développés. C'est de là est née ma passion pour la recherche. Très bien, et à présent, tu as encore des activités de recherche ici à Casa, à côté de tes activités d'enseignant. Bien sûr, oui. Mais en fait, moi je suis de formation d'électrophysiologie cellulaire, donc je garde une partie de mes recherches dans ce domaine, mais également je me suis ouvert sur d'autres domaines, notamment l'épidémiologie et l'utilisation des statistiques dans le domaine de la santé. Et si je cite un des projets sur lesquels on travaille et qui est le plus abouti, c'est d'essayer d'établir d'éventuelles relations entre des micro-expositions au mercure chez les praticiens dentistes. Pour revenir aussi de nouveau un petit peu en arrière, donc tu as maintenant un cursus de jeune scientifique. Il y a certainement des moments où tu as été particulièrement fier de ce que tu as pu obtenir. En fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que les gens qui me connaissent savent bien que je suis un éternel insatisfait. Oui. Mais si je dois retenir des moments de fierté, je parlerai de deux. Le premier, c'est la première fois où j'ai réussi à enregistrer de l'activité unitaire des canaux ioniques.
En fait, déjà l'électrophysiologie en soi, c'est une discipline qui est difficile parce qu'on essaie d'enregistrer des courants ioniques de l'ordre de picoampères. Et pendant notre formation d'électrophysiologiste, on nous parlait que la technique de référence en électrophysiologie de Pascal nous permet d'enregistrer en direct l'activité d'une seule protéine, en l'occurrence un canal ionique. Et à l'époque, c'était de l'ordre du mystique pour moi. Donc le jour où j'ai réussi à le faire moi-même, j'étais très très fier. Et le deuxième moment, c'était un défi plutôt collectif entre moi, le professeur Tommaso Zambelli, le Taïsen, le Dario Ossola et le Hugues Gabriel, où on a réussi pour la première fois à enregistrer des courants ioniques en utilisant une technologie qui est le fluide FM, qui est tout simplement la microscopie à force atomique, qui intègre un circuit microfluidique. Et du coup, on a réussi en utilisant cette technique à enregistrer quand même des courants ioniques. Merci. Et, en effet, je me rappelle aussi de ces deux moments clés auxquels j'ai pu participer plus comme ça, observateur qu'acteur. À l'inverse, j'imagine qu'il y a eu aussi des moments où tu as eu des frustrations, des moments plus difficiles dans ta carrière. Tout à fait, parce qu'une carrière, c'est un ensemble de réussites, mais aussi d'échecs et de frustrations. Mais il ne faut pas que ça soit une fatalité en soi. Mais pour faire une réponse courte, c'est dans certaines situations où on a une question scientifique en face, on peut avoir la capacité intellectuelle d'y répondre, on sait comment y répondre, mais malheureusement, on n'a pas accès aux différentes technologies nécessaires pour y répondre. Du coup, forcément, ça génère un peu de frustration. Mais ceci dit, c'est à nous de travailler et d'essayer de développer ces techniques et de les importer ici chez nous à notre université pour espérer d'être compétitif vis-à-vis de nos collègues européens et américains. Pourquoi pas? À présent, tu es de retour ici au Maroc depuis bientôt 10 ans, 8 ans. 8 ans, comme ça, oui. Tu te rends compte un petit peu comment est-ce que les choses sont différentes par rapport à ce que tu as vu en Europe. Quels sont d'après toi les défis importants dans ton université ou au Maroc en général pour la recherche scientifique? En fait, il y a énormément de défis, mais si je citerai un qui me tient à cœur, c'est ce que j'appellerais la compétitivité. Pourquoi? Parce que je suis toujours ravi lorsqu'on reçoit des collaborateurs européens, américains ou autres, je vois qu'ils sont agréablement surpris par la qualité de la formation dispensée par les universités africaines, notamment marocaines, et par la compétence des jeunes chercheurs qui travaillent dans ces universités. Mais malheureusement, de notre côté, on n'a pas toujours accès aux différentes technologies de pointe pour espérer un jour être compétitif vis-à-vis de nos collègues européens et américains. Mais c'est à nous de travailler dessus pour essayer d'arriver au même niveau ou s'approcher au niveau de nos collègues européens. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir et d'optimisme quand tu es avec tes collègues pour le futur de la recherche? En fait, moi j'étais très optimiste, mais je le suis paradoxalement devenu encore plus après la période, après cette pandémie de la Covid-19, parce que ce soit au niveau de l'échelle mondiale ou marocaine, on a redonné une importance à la recherche scientifique et tout le monde maintenant a des preuves tangibles de l'importance de la recherche technologique, scientifique et médicale pour garder le bien-être de l'humanité. Et du coup, il y a eu pas mal de changements, par exemple à l'échelle marocaine, où
il y a eu une facilitation des procédures, par exemple d'acquisition de matériel scientifique. Donc ça, c'est très important. Il y a eu un conseil scientifique qui participe à la décision ou différentes décisions à l'échelle nationale sur des bases qui sont purement scientifiques. Comment est-ce que tu aimerais voir ton université, tes collègues dans 20 ans? Tout simplement, j'ai les exemples en face, les exemples américains, européens. J'espère avoir un jour les mêmes capacités et les mêmes moyens que ces universités-là. D'accord. Merci, Yacine. J'ai beaucoup appris en parlant aujourd'hui avec toi et au cours de toutes les discussions que nous avons eues déjà ces premières semaines de mon séjour ici à Fès. Merci aussi à vous toutes et tous pour nous suivre. Et puis, je désire encore vous indiquer 2 choses. Mon prochain podcast sera à nouveau enregistré ici à Fès au Maroc, où je me trouve, avec une de mes collaboratrices ou collaborateurs du laboratoire de génétique médicale. Et si vous êtes intéressé comme moi par tous ces défis de la vie académique en Afrique francophone, je vous propose de vous inscrire sur le site abriellab.org, abriellab.org. Je vous dis au revoir depuis l'Université de Fès et à bientôt.